Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, un invité absolument exceptionnel. Je rencontre avec beaucoup de joie un jeune prêtre de 31 ans, directement de la Belgique. Il s'appelle Noé Vermeer. Et Noé est né avec un handicap. Il n'a pas de bras et ça ne l'a pas empêché. Vous allez voir, premièrement, il a un sourire extraordinaire. Il est heureux comme ça se peut pas. Il est un prêtre heureux. Vous allez voir un témoignage absolument exceptionnel. En chanson, notre ami Miguel qui nous fait la très, très belle chanson Éternelle. L'homélie par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Geneviève Côté, et la chronique hebdomadaire du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Abbé Noé, merci infiniment de nous recevoir en Belgique. Avec joie. Si vous voulez, on va reculer dans le temps. Vous êtes né en 89 au Rwanda. Et il y a une tradition, pas une tradition, il y a une mentalité au Rwanda que si vous naissiez avec un handicap, c'est comme une malédiction. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, de fait. Dans certains endroits, certaines cultures, cela peut apparaître comme une malédiction, de fait. Et donc, moi-même, étant enfant, j'ai pu un peu comprendre cela. Donc voilà, c'est une chose qui peut arriver, mais c'est vrai qu'aussi que ça dépend des familles, ça dépend évidemment aussi de la culture et de la foi des familles. Mais il y a encore un peu cette dimension où la personne porteuse d'un handicap, en tout cas, est retirée, mise de côté de la société. Un peu moins maintenant, mais au moment il y a 10, 20 ans, c'était fort présent cette mentalité-là. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais il y a au moins 20, 30 ans, oui. Et plus fort. Et vos parents biologiques, pourquoi ils ont décidé de vous faire adopter, de vous mettre en adoption? Ça, c'est encore un mystère. À mon avis, moi-même, si je dois faire un parallèle, j'aime souvent faire des parallèles dans ma vie avec la parole de Dieu, avec la Bible. J'ai eu cette intuition, en tout cas, que ma mère, mes parents biologiques ont probablement fait le geste d'une dimension d'offrande, un peu comme la mère de Moïse a confié son enfant pour un meilleur avenir. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Il me semble qu'eux aussi ont posé ce geste-là dans cette dimension de se dire il aura un meilleur avenir de l'autre côté, en Europe, en Belgique, vu la situation au Rwanda qui n'était pas une situation facile. Et on approchait aussi du génocide. Ah oui. Donc il y avait déjà des tensions. Et donc à mon avis, ils ont dû certainement faire ce geste-là et je le crois profondément dans une dimension d'offrande et d'amour. Parlez-moi de vos parents adoptifs en Belgique. Ben voilà, donc mes parents, tous les deux infirmiers, donc mon père est également aussi diacre, et donc diacre permanent. Donc voilà, une famille, nous sommes six enfants, et dont 2 adoptés. Et voilà, donc des parents qui ont toujours eu, à mes yeux, je trouve, un sens de communion au sein de la famille. Évidemment, ils nous ont inculqué des valeurs chrétiennes. Et donc, oui, cette dimension de communion, de fraternité, de vérité entre nous, cet espace de parole aussi, qui a été très important pour moi, pour pouvoir grandir et pour mes autres frères et sœurs aussi. Donc, il y a une dimension de responsabilité aussi que je trouve fort présente chez mon père, chez ma mère, sa douceur et sa patience aussi. Donc voilà, c'est une éducation chrétienne qu'ils nous ont donnée, qui pour moi me semble vraiment important et qui a été bénéfique pour ma vie dans l'ensemble. Quand vous étiez vous êtes tout jeune, vous avez 31 ans, mais quand vous étiez un peu plus jeune, à l'adolescence, vous êtes-vous révolté contre Dieu à cause de votre handicap? Avez-vous eu des pourquoi moi ou... Non, parce que assez vite, étant enfant, j'ai pu faire l'expérience, comme j'aime souvent dire, de la bonté de Dieu, l'expérience de son amour. Alors plutôt enfant, oui, j'ai pu à un moment me poser des questions. Ah oui? Déjà de 1, pourquoi je suis noir et tous les autres sont blancs? Et puis 2, mais pourquoi je n'ai pas de bras et que les autres en ont? Donc j'avais quand même pas mal de questionnements, c'est vrai, de révolte profonde. Peut-être pas, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aspirais à pouvoir être comme les autres.
Mais ce qui m'a aidé à pouvoir grandir dans l'acceptation de mon handicap, ce sont plusieurs choses. Ça a été évidemment l'éducation. Ça joue beaucoup. Je me souviens encore que c'est ces paroles de mon père qui me disait souvent, mais Noé, c'est pas parce que tu as un handicap que tu n'as plus ta dignité d'enfant de Dieu. C'est pas parce que tu as un handicap que tu n'as plus ta dignité de personne humaine. Donc tout ça, pour moi, ça me construisait dans mon identité, aussi dans ma personnalité. Ou encore à l'école, mes frères et sœurs qui prenaient souvent ma défense lorsque j'avais des disputes avec mes camarades de classe. Donc si mes frères et sœurs prennent ma défense, c'est que j'ai du prix à leurs yeux. Ouais. Donc si j'ai du prix à leurs yeux, bah, j'ai sûrement aussi du prix aux yeux de Dieu. Et puis ça a été aussi une expérience personnelle de ma vie de foi qui m'a vraiment fait comprendre que j'étais profondément aimé de Dieu et que Dieu, d'une certaine manière, je pourrais dire, m'a voulu Ouais. ainsi. On peut comprendre un peu mieux avec le passage dans l'évangile de Jean, chapitre 9, lorsque Jésus est en marche avec ses disciples et que ses disciples rencontrent une personne aveugle de naissance. Ah Et à oui. cette époque-là, vraiment, évidemment, l'handicap était vraiment vu comme une malédiction aussi. Et les disciples demandent à Jésus, mais qui est né comme ça pour être maudit, je pourrais dire, pour porter ce mal? Est-ce lui ou ses parents? Puis le Seigneur dit non, c'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour qu'à travers lui se manifestent les œuvres de Dieu. C'est beau, ça. Ben voilà, moi c'est un peu comme ça que j'ai pu faire cette expérience intérieure au plus profond de moi-même, où j'ai pu comprendre que le Seigneur voulait quelque chose à travers, et c'est là que j'ai compris que Dieu ne fait jamais d'erreur. Ouais. C'est une parole peut-être un peu dure pour d'autres personnes qui vivent peut-être des difficultés et des misères, mais dans ma vie, j'ai vraiment compris que voilà, Dieu ne fait pas d'erreur, et je me souviens que j'ai même enfant, j'avais écrit, bah, Dieu, tu es bon, et parce que tu es bon, tu m'as créé tel que je suis. C'est magnifique, Donc cette en phrase-là. adolescence, je n'ai pas vraiment eu de révolte. Ouais. L'adolescence, non. Ouais. Petite enfance, peut-être, mais l'adolescence, non. Et je lisais sur vous que vous refusez que votre handicap vous freine. Dans quel sens? Ben, vous essayez de faire tout ce que les autres font. Vous avez votre auto, vous êtes très... vous faites à peu près tout ce que vous voulez. Oui, c'est vrai. J'ai le tempérament peut-être combattant. Comme encore une fois, l'éducation joue beaucoup aussi. Il y a mon tempérament qui est là. Alors, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien aller de l'avant. J'ose oser. Je me souviens aussi que mon père m'a beaucoup appris ça aussi, à oser, à aller de l'avant, à ne pas avoir peur, à faire face au regard des autres, à oser confronter cela. Et à la fois, c'est vrai que j'ai une bonne éducation de ce côté, parce que c'est vrai qu'à face à l'handicap, on peut tomber dans les deux extrémités. Oui. Soit on se dit, tu es un incapable, on va tout faire pour toi. Soit on va dire, tu as absolument comme tout le monde et tu te démerdes. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que mes parents ont trouvé un juste équilibre de dire, tu es capable, mais à la fois, lorsque tu ne peux pas, n'aie pas peur de dire, voilà, j'ai besoin d'aide, et n'aie pas peur de faire un acte d'humilité. Et donc voilà, je donne le meilleur de moi-même, et lorsque je réalise que je n'arrive pas, ben, j'accepte humblement, et puis je demande de l'aide à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est vrai que si quelqu'un va m'imposer son aide sans me laisser la capacité d'essayer, je lui ferai gentiment comprendre que ça me dérange. À partir de quel âge vous avez su que vous aviez l'appel pour être prêtre? Vers l'âge de 8 ans, 8-10 ans. Oh là là! Très jeune. Ouais, ouais. Ouais. Ça s'est manifesté comment en vous? Vous étiez très priant ou... Ben, on avait déjà une vie de prière. Ouais, donc, c'est vrai. tous les 6, on était réunis, on a un petit oratoire à la maison, tous les 6 enfants avec les parents. Tous les soirs, ben, on était réunis, on prenait le temps de prier. Et voilà, je dis souvent que le Seigneur nous parle de manière générale de 4 manières. Il nous parle à travers les événements du quotidien, il nous parle à travers les événements du quotidien, ça peut être aussi les rencontres. Il nous parle à travers la parole de Dieu, à travers aussi notre conscience. Et je parle souvent aussi qu'il nous parle à travers ce qu'on appelle l'émotion de l'Esprit Saint. Souvent, on s'en fout nous-mêmes quelque chose, appelé à suivre quelque chose, et si on ne fait pas cette chose-là, ben, on le regrette un peu. Et c'était souvent dans la prière que le Seigneur m'a parlé, où je sens au fond de moi-même comme le Seigneur qui m'a invité à le suivre. Alors pour moi, ça a été vraiment révolutionnaire, parce que l'image que j'avais sur moi-même, c'est un peu l'image que la société avait sur moi. Donc je ne me sentais pas forcément avoir d'avenir, puisque qu'est-ce que ferait une personne, comme je dis souvent l'expression, qu'est-ce que ferait un petit noir sans bras? Quel avenir aurait-il?
Et là, le Seigneur qui pose son regard sur moi et qui me dit, c'est toi que je choisis pour devenir prêtre. Pour moi, j'ai cru que c'était une blague, c'était pas possible. Mais c'était tellement profond que j'ai vécu au fond de moi-même, comme je le dis, je me souviens faire des parallèles avec la parole de Dieu, comme le prophète Jérémie, qui dit, Seigneur, mais pourquoi moi, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et c'est vrai, j'étais qu'un enfant et j'avais peur du public, j'avais peur de sortir de chez moi à ce moment-là. Et au fond de moi-même, je sentais à la fois cette même parole que la Vierge Marie dit à l'ange. Mais comment cela se fera-t-il? Mais comme Marie dit, comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas comme Zacharie qui doute, c'est plutôt, mais quelle disposition intérieure dois-je avoir pour que cela puisse arriver? Et donc j'avais cette conviction que le Seigneur m'appelait, j'avais cette conviction que parce que le Seigneur m'appelait, j'allais devenir prêtre. Et c'était vraiment, mais Seigneur, comment se fera-t-il? Quelle disposition dois-je avoir? Donc j'étais pris entre les deux. La dimension de Jérémie, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler, pourquoi moi, Seigneur? Ça, c'est parce que je me regarde moi-même et que c'est vrai que humainement, ça ne pouvait pas être pensable. Mais quand on pense à la dimension de la Vierge Marie qui, elle, ne se regarde pas, mais elle reste dans l'écho de l'appel de Dieu et elle poursuit son oui, c'était cette double dimension. Donc c'est un appel intérieur. Vous êtes un grand amoureux de... pardon. Vous êtes un grand amoureux de la Vierge Marie, j'ai lu. C'est vrai. C'est vrai. Elle est... Si je commence à parler d'elle, je ne sais jamais par où commencer ni par où terminer. Mais c'est vrai qu'elle est si précieuse. Elle est si précieuse et tellement difficile à parler d'elle. Mais c'est vrai, j'ai un grand amour pour elle. Elle m'a beaucoup aidé dans mon cheminement de foi. Ça c'est vrai, elle est si précieuse. Et j'aime souvent dire un peu comme une mère. Une mère, c'est toujours parler à ses enfants. Ouais. Et j'aime souvent le dire de temps en temps dans mon cheminement de foi. Bon, on peut à un moment avoir des moments de colère ou de crise. Dans sa vie de foi, on peut en avoir contre Dieu le Père, contre Jésus-Christ, même l'Esprit Saint. Et j'ai réalisé que c'est toujours la Vierge Marie qui me reconduit à Jésus. Ah oui. Qui me permet de me reconnecter avec Dieu. Et c'est vrai que dans une famille, de temps en temps, quand il y a une dispute entre un enfant et leurs parents, bien souvent, la mère, avec sa douceur, va être capable de pouvoir réconcilier un de ses enfants avec le père qui a peut-être un peu été en colère, etc. Mais j'ai l'impression que dans ma vie de foi, Marie a toujours eu cette délicatesse de pouvoir mieux faire découvrir l'amour et la miséricorde de Dieu. Et puis encore d'autres réalités, quoi. Mais... Le temps est déjà écoulé, malheureusement. Je vous aurais écouté pendant des heures. Ça passe vite, hein? Surtout avec quelqu'un d'intéressant comme vous. Je veux juste vous dire, je ne vous connais pas, on ne s'est jamais rencontré, mais vous semblez tellement heureux. Ça se dégage même à travers un écran d'ordinateur. Merci d'être ce que vous êtes. Et même si 6 000 kilomètres nous séparent, mais portons-nous dans la prière. De fait. Merci infiniment. Merci. Merci bien. Ton amour a devancé nos vies. Abraham dans la foi a tout saisi. Il n'a pas eu peur de tout sacrifier. Père de tout pardon, sois loué. La parole de Dieu a pris notre chair pour nous faire connaître qui est notre Père. En langage d'amour, Jésus a parlé. Par son cœur ouvert, il nous a sauvés. L'esprit d'amour souffle sur notre monde.
enflamme nos vies à chaque seconde pour transformer la face de la terre et conduire les hommes à la lumière. Dieu trois fois saint qui marche sur nos pas, toi qui étais, qui est, qui sera. Ton amour est de toujours à toujours. Reçois notre vie engagée d'amour. Toi qui étais puissance, toi. Toi qui es louange à toi. Toi qui seras. Gloire à toi. Gloire à toi. Toi qui étais puissance à toi. Toi qui es louange à toi. Toi qui seras. Gloire à toi. Gloire à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme vous le savez, nous sommes en plein carême 2021. Vous savez aussi, ceux qui écoutent depuis longtemps, que pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois avec un don. On vous demande, on vous suggère plutôt de faire un don, mais tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce qu'on aime Jésus et qu'on veut que sa parole soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez. Merci d'être des protecteurs de la foi et merci de votre don tout à fait spécial du carême. Je vous rappelle aussi qu'il est important de donner avec joie parce que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Vous savez que cette œuvre existe depuis maintenant 26 ans déjà. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent depuis les 26 dernières années. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et ce que je trouve magnifique, c'est que de plus en plus de personnes écoutent la Victoire de l'Amour à tous les jours. Alors merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2021.
Troisième volet de la question si essentielle, que faut-il placer dans le cœur d'un enfant pour qu'il se développe harmonieusement et devienne un homme? N'oubliez pas de réécouter ce que j'ai déjà affirmé dans les 2 premiers volets, et j'enchaîne ici avec les vertus à développer chez l'enfant. La première, c'est la franchise, ce qui revient à lui donner le goût de l'honnêteté, appelé à couvrir de son manteau toutes les actions de son humanité. Une bêtise accomplie dans un coin, une mauvaise note obtenue, une désobéissance, tout cela doit être reconnu par l'enfant, même sur fond de pleurs, rapidement étanchés, je l'espère, par la tendresse des parents qui ne doivent jamais dramatiser ni culpabiliser l'enfant. Je poursuis. La jalousie et l'envie, qui bien souvent se disputent le cœur de l'enfant, doivent être sévèrement combattues. Un cadeau pour l'anniversaire du petit ne doit pas bouleverser le cœur du plus grand. Apprenons-leur à se réjouir de la joie des autres. Ce point est capital. Il faut parvenir à ce que les enfants soient contents de ce qu'ils ont, comme jouer, plus que de ce qu'ils espèrent avoir un jour. Mais oui, on doit éduquer l'enfant, quel que soit son caractère, à se contenter de ses jouets, de ses habits, en maîtrisant le plus possible ses éventuelles soifs et caprices. Il faut aussi développer en lui, en elle, la vertu de courage et même d'audace. Parents parfaits, confiez-leur des responsabilités. N'ayez pas peur de les lâcher en plein vent et même en pleine bourrasque. Montrez-leur que vous leur faites confiance et posez-leur beaucoup de questions en les obligeant à réfléchir par eux-mêmes, notamment quand il faut trouver une solution à un problème. Qu'en penses-tu, mon chéri? C'est une façon de former leur jugement et de les orienter aussi dans le bon sens. C'est par des exercices répétés que la personnalité se forme. N'oubliez pas également de leur demander leur aide pour les choses les plus simples de la vie, comme de mettre la table. Et tant pis s'ils cassent un couvert, rien n'est grave. Demandez-leur aussi, dès que l'âge le permet, de faire les courses pour la voisine d'à côté, d'affronter l'inconnu, de répondre pour vous au téléphone, d'écrire une lettre à la vieille tante qui est toute seule. Et ne laissez pas passer sans correction la laideur de l'impolitesse et de la vulgarité. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Car celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. D'abord, le fameux serpent élevé par Moïse, là, juste pour qu'on se repère un peu dans l'Ancienne Alliance, au moment où le peuple sort de l'esclavage. Ils viennent qui se plaignent puis qui sont malheureux parce que là, ils n'ont pas la nourriture qu'ils voudraient, ils sont dans le désert, comme nous en Carême, on est un peu dans le désert aussi. Et vient des serpents à la morsure brûlante qui fait mourir, ils font mourir les hommes du peuple. Et là, bon, les hommes viennent récriminer auprès de Moïse pour qu'il fasse appel à Dieu. C'est ce qu'il fait. Et Dieu dit, élève un serpent de bronze, là,
sur un gros mât, et quand les gens vont se faire mordre par les serpents, qu'ils se tournent vers le serpent de bronze et ils seront sauvés. Et c'est ce qui est arrivé. Les hommes qui étaient mordus par les serpents n'avaient qu'à se tourner vers ce serpent-là, érigé comme un mât, comme une croix aujourd'hui, pour être sauvés. Et quand il est question de la lumière aussi dans le texte, c'est un peu la même réalité avec la croix. Quand on se fait mordre par ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait du mal, notre propre péché, celui des autres, tout ce qui nous fait creuser notre tombe, si on va dire, là, tout ce qui nous fait nous alourdir intérieurement ou même concrètement, hein, comme un handicap, comme Noé, comme il aurait bien pu, lui, dire « Ah, je pourrais rien faire de ma vie » ou ben non. Ben non. Et Noé, je l'ai connu, il était adolescent et moi, j'étais encore qu'une jeune adulte. Et il avait déjà ce petit quelque chose d'intense. Comment ça qu'il est mature comme ça, à peine adolescent? Hein? Et déjà, il porte une foi, une confiance. C'est parce que tu es bon, Seigneur, que tu permets ça. Manifeste ton amour à travers ma vie. Lui, à travers son handicap, entre autres, mais c'est tellement... Il passe tellement par-dessus. On dirait que, ben, moi, je pense qu'il est plus beau tel qu'il est. C'est d'ailleurs lui qui m'a dit ça un jour. Il dit, j'aimerais pas ça, avoir des prothèses ou des bras. Je saurais pas quoi faire avec ça. Je suis bien comme ça. Je suis aimée comme ça. Et nous, c'est un peu pareil. Bon, faut cheminer souvent. Moi, j'ai eu à cheminer, puis je chemine encore là-dedans parce que ce qui nous alourdit, ce qui nous fait souffrir, puis nos croix qu'on doit porter, c'est difficile d'aller laisser la lumière de l'amour de Dieu, sa miséricorde, aller nous regarder, parce qu'on a le goût de se détourner, hein, d'être dans l'obscurité, parce que c'est négatif, on dirait, ou quoi. Non. Le Seigneur, il n'est pas venu pour nous juger. Quand il nous regarde, il nous aime. Ça va tout le temps ensemble. Sa lumière, c'est de l'amour. Son regard, c'est de la miséricorde, de la tendresse. C'est sûr, c'est que ça que Dieu est capable. Donc, quand il nous regarde, quand je vis une croix, essayez d'oser faire l'effort de me laisser aimer, regarder, illuminer par la résurrection de Jésus. Et visualisons là, qu'on dépose tout ça sur la croix, là, qu'on dépose tout ça au pied de la croix pour pouvoir mourir à ça et entrer dans la résurrection avec Jésus quand Pâques va arriver. Hein, on est en période de carême, c'est le temps là, d'aller dire, bien, tel que je suis, Seigneur, avec toutes mes lourdeurs, viens porter ta lumière au monde, tel que je suis. Parce que vous savez, tous ceux que vous aimez, là, nos vedettes préférées, ceux qu'on pense qui sont parfaits, là, tout le monde, on a des failles, des blessures, puis même des péchés. Mais Dieu veut nous sauver là où on en a besoin, évidemment. C'est là que Dieu vient nous donner son amour, sa vie. Oui, c'est difficile, mais on voit le changement et on est fiers après. Seigneur, ça valait la peine de me laisser sauver là-dedans. Que le Seigneur vienne abondamment nous donner sa lumière et sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup touché d'entendre le témoignage de Noé. Et j'espère qu'on aura le plaisir et la joie de le revoir. Et ça nous prouve à quel point, c'est ce que j'ai appris de lui, on peut décider d'être heureux malgré toutes les circonstances. Et vous avez vu son sourire, comment je lui ai dit d'ailleurs qu'il dégage une paix, même si on est à 6000 km de distance. On voit sa joie, cette joie que seulement Jésus peut donner. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous dis encore une fois, bon carême. Bye bye, à demain.